Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'au mois de juillet j'ai carburé niveau lecture. J'ai lu 14 ou 15 livres, je ne sais plus exactement, mais dans l'eau il y a 11 bulles, donc des bandes dessinées, des mangas, et je me suis dit que au lieu de vous faire une vidéo extra longue et extra fatigante peut-être à voir pour vous, j'allais faire quelque chose d'un petit peu différent et exceptionnellement pour ce mois-ci il y aura 2 vidéos lecture et celle-ci est uniquement consacrée à mes lectures bulles, donc aux bandes dessinées et aux mangas que j'ai lus pendant le mois de juillet. Donc comme ça va me permettre de vous présenter un peu mieux chacune des œuvres, de vous montrer vraiment l'intérieur, les dessins et évidemment de vous dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, on va alterner, on va faire bande dessinée, manga, etc. jusqu'à ce qu'on arrive et que cette vidéo se termine sur un coup de cœur. Bah oui, on fait les choses bien. Pour commencer, la première bande dessinée que j'ai lue au mois de juillet, ça a été Anouki, La guerre des poules par Sénégas et Mopomé, publiée chez les éditions de la Gouttière. Alors c'est la version, enfin cette couverture, c'est celle de l'édition des 48 heures BD. D'ailleurs, vous allez voir toutes les BD que je vais vous présenter, ce sont celles de ces 48 heures BD parce que dans la vie de tous les jours, j'ai pas toujours les moyens de m'acheter les bandes dessinées, je trouve ça assez cher et du coup voilà, ça m'ennuie de pas pouvoir en acheter plus, mais du coup là avec les 48 heures BD j'ai foncé. Et Anouki, c'est une bande dessinée qui est vraiment particulière puisque c'est une bande dessinée muette, donc c'est à dire qu'à l'intérieur il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de texte, il y a uniquement les illustrations et comme ça on peut suivre cette histoire à tout âge, même lorsqu'on est tout jeune et qu'on ne sait pas encore lire, et je trouve que c'est vraiment très bien fait. C'est une petite histoire que je ne vais pas vous résumer parce qu'elle est vraiment trop courte, donc ça serait vous raconter tout ce qui s'y passe, mais en tout cas c'est très drôle et ça se termine par une note hyper mignonne. Donc si jamais vous tombez dessus, n'hésitez pas à aller feuilleter Anouki parce que c'est vraiment tout mignon. Moi j'ai beaucoup aimé le concept. On passe à un manga, je vous avais dit qu'on alternait, et donc cette fois-ci au mois de juillet j'ai relu les Chobits. Alors je vais pas forcément vous raconter l'histoire des Chobits vu que je les ai lus il y a de ça un an, enfin c'était l'été dernier et du coup c'est quand même encore assez frais. J'ai l'impression de vous en avoir beaucoup parlé, donc au niveau du contenu, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que je vous mettrai dans le petit i, voilà juste là, si jamais vous avez envie de voir exactement de quoi ça parle. Mais dans cette vidéo, j'avais envie de les remettre à nouveau en avant, puisque l'année dernière, les Chobits, je les avais lus en format numérique, et cette année j'ai pu les lire en format papier. Et donc je peux vous montrer l'intérieur qui est vraiment super joli parce que Clamp, ce sont vraiment des dessinatrices hors pair. Donc oui, les Chobits de Clamp publiés chez Pika Édition, c'est une réédition qui sort cette année petit à petit, donc en 8 tomes. Et là il y a pour l'instant les 2 premiers tomes qui sont sortis et le tome 3 sort au mois d'août, donc vraiment tout bientôt. Donc moi je suis super contente. En relisant les Chobits, je me suis vraiment rappelé que au tout départ de l'histoire, c'est vrai que dans les premiers tomes, au tout début, il y a vraiment des allusions au sexe qui peuvent paraître un peu lourdes. Si jamais c'est quelque chose qui vous gêne, n'hésitez pas à continuer quand même cette histoire si jamais elle vous plaît, parce que je vous assure que plus ça va dans les tomes, plus on avance dans l'histoire et moins on retrouve ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'au début, il y a quand même quelques allusions comme ça. Mais honnêtement, l'histoire vaut tellement le coup que n'hésitez pas à la continuer si jamais elle vous plaît. On passe à nouveau à une bande dessinée avec Gung Ho, Brebis galeuse pour le premier tome, par Von Koumant et Von Eskerberg. J'ai jamais fait d'allemand à l'école, je suis vraiment désolée. Publié chez Paquet. Ça va, j'ai réussi à le dire. Donc encore une fois, c'est la version spéciale des 48 heures BD que je possède. Cette version est différente de la version normale puisqu'elle ne comprend que la moitié du premier tome qu'on va trouver donc dans la version normale, dans la version de base. Mais c'est déjà bien assez pour avoir un aperçu sur cette histoire que j'ai vraiment bien appréciée. On est dans un univers post-apocalyptique et si j'ai bien compris, les humains se regroupent dans certains camps puisqu'il y a une grande menace dehors. Alors on ne sait pas exactement ce que c'est peut-être des zombies, c'est peut-être des animaux sauvages, enfin c'est peut-être des monstres, on n'en sait pas plus. Mais nous on va suivre donc 2 frères orphelins qui vont être amenés dans un camp qui est quand même réputé pour être assez dangereux puisqu'ils sont vraiment cernés par les créatures malfaisantes.
Et donc on va suivre du coup leur installation dans ce camp et découvrir petit à petit cet univers. Alors c'est assez introductif vu qu'on a vraiment ici que la première partie, la première moitié du tome de base. Mais c'est déjà vraiment très intéressant. J'ai vraiment bien aimé, j'étais assez curieuse sur cet univers. Et puis j'ai aussi bien aimé les dessins et les couleurs, je trouvais ça très joli, très agréable à lire. On passe à un manga. Et celui que j'ai lu par la suite, c'est le tome 7 du Clear Card Arc de Cardcaptor Sakura par Clamp, toujours Clamp, je les adore, publié chez Pika Éditions. Que vous dire sur ce tome-ci? Donc c'est la suite, pour ceux qui ne le savent pas, des aventures de Sakura. On est dans un nouvel arc qui se passe après le premier, un tout petit peu après. Et Sakura est un peu plus grande et il y a un nouveau mystère autour d'elle. Et ce tome-ci, je l'ai adoré, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré de A à Z. Mais honnêtement, j'aime beaucoup le Clear Card Arc. Je pense que quand il sera enfin fini, c'est-à-dire dans de nombreuses années, non peut-être pas quand même, mais en tout cas je me ferai vraiment un plaisir de tout relire, de tout réenchaîner parce que c'est un plaisir à chaque tome. Celui-là, il était vraiment bien. Il y a certaines personnes à qui on révèle des choses dans ce tome et du coup ça apporte vraiment quelque chose de très émouvant. Et puis il y a aussi une aventure qui m'a fait tellement marrer. Oh là là, franchement, c'était émouvant et c'était drôle et c'était trop court en fait. Moi, il m'en faut plus. Il m'en faut plus de Sakura, je suis désolée. Maintenant, c'est au tour de Moriarty. J'ai lu donc le premier tome qui est Empire Mécanique, partie 1 sur 2 par Duval et Pecco, Subic et Scarlett. Ça en fait du monde. Publié chez Delcourt. Alors, c'est donc une histoire, pour ceux qui sont fans de Sherlock Holmes, vous l'aurez compris, ça a rapport avec cet inspecteur. Alors perso, ça fait super longtemps que je m'étais pas intéressée à l'univers de Sherlock Holmes. Du coup, je replaçais pas Moriarty, mais ce qui est super bien, c'est que au dos du livre, on nous présente donc l'histoire, mais aussi le héros, donc Moriarty. Enfin, est-ce qu'il est vraiment le héros? Je ne sais pas. Enfin, là, j'ai lu que le premier tome, mais en tout cas, on nous présente vraiment Sherlock Holmes et Moriarty dans ce dos, et j'ai trouvé ça tellement bien parce que du coup, ça permet vraiment de remettre les choses en contexte avant de commencer sa lecture. Au niveau de l'histoire, j'ai trouvé très riche, très dense. On entre vraiment dans le vif du sujet avec toute une enquête, avec des rebondissements. Enfin, vraiment, pour un premier tome, on a vraiment de la matière, on a vraiment beaucoup de contenu. C'est quand même une bande dessinée que j'ai mis du temps à lire parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à lire dedans. Petit reproche que je pourrais faire à cette bande dessinée, c'est que même si j'ai beaucoup aimé les dessins, malheureusement, j'avais parfois du mal à identifier les personnages, à les reconnaître les uns les autres parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient un petit peu tous, donc je me fiais souvent à leurs vêtements pour me dire ah oui ça c'est machin, ça c'est machin. Ça m'a un petit peu dérangée de pas pouvoir tout de suite identifier les personnages à leur visage. Après c'est peut-être juste moi qui vois pas clair, ça aussi c'est possible, mais sinon j'ai beaucoup apprécié. C'est un univers plutôt steampunk avec beaucoup d'aventures et honnêtement il y a vraiment du contenu, on ne s'ennuie pas et ça m'a bien plu. On enchaîne avec le tome 6 de l'Atelier des Sorciers par Kamome Shirahama, publié chez Pika Éditions. Série que je suis depuis le début, qui m'a toujours beaucoup plu parce qu'on est dans un univers magique que je trouve super intéressant, avec des apprenties sorcières qui font de la magie avec des pentacles et tout ça. C'est vrai que j'aime beaucoup suivre ce manga, je trouve les dessins en plus super jolis et ce tome-ci m'a tout autant plu. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire par contre parce que j'ai l'impression que c'est un tome, même s'il possède quelques révélations, on est plutôt sur un tome de transition quand même, qui va amener des choses dans la suite. On le sent que là il y a des petites choses qui se mettent un petit peu en place pour la suite, mais du coup ça fait pas beaucoup de choses au final à vous raconter, mais voilà, toujours un très bon moment de lecture, en tout cas avec cette saga. Retournons à une bande dessinée avec le premier tome de la saga Les 4 de Baker Street, qui est donc l'affaire du rideau bleu, par Gian, Étienne et Legrand. J'espère que ça va encore une fois. Publié chez Vent d'Ouest. Alors là, on est encore une fois sur une histoire qui est autour de Sherlock Holmes, puisqu'en fait, les 4 de Baker Street sont en fait 3 enfants et un chat qui connaissent bien Sherlock Holmes et qui l'aident de temps en temps à résoudre des enquêtes. Et du coup, on va suivre donc ces personnages dans ce tout premier tome. Il va arriver
quelque chose à la copine de l'un d'entre eux et ça va être toute une mission pour aller la secourir. Donc voilà, lecture agréable, c'est plus jeunesse que Moriarty qui était vraiment une bande dessinée adulte pour le coup. Et on termine avec le coup de cœur, le manga coup de cœur, celui que j'ai vraiment adoré, qui est Magus of the Library par Mitsu Izumi, publié chez Kiyun ou Kiyun, je ne sais jamais. Mais en tout cas, j'ai lu les 3 premiers tomes, donc les 3 tomes qui sont sortis, et je me suis régalée, c'était trop bien. Non mais vraiment, chacun des tomes en fait est assez épais. Honnêtement, c'est pas du tout des mangas qu'on lit en 1 heure, ou à moins de lire vraiment super vite, mais moi j'ai mis vraiment du temps pour les lire. À chaque fois ça me mettait un peu plus de temps quand même, parce qu'il y a vraiment du contenu, il y a vraiment beaucoup de choses à lire dans les bulles. En ce qui concerne l'histoire, on va suivre le jeune Chiyo, qui est très différent des autres personnes qui vivent dans sa petite ville. Du coup, il a toujours été mis à l'écart, on s'est toujours moqué de lui à cause de son physique. Mais Chiyo, peu importe, lui, sa vraie passion, lui, ce qui compte vraiment pour lui, c'est la lecture. Il adore lire, il adore se plonger dans des histoires. Et son plus grand rêve, c'est de travailler lorsqu'il sera plus grand autour des livres. Et justement, sa vie va changer le jour où une délégation de personnes qui travaillent à la bibliothèque centrale de la capitale va débarquer dans sa petite ville paumée. C'est une histoire qui m'a vraiment beaucoup plu. Je me suis amusée dans ces 3 tomes à suivre les aventures de Chiyo, à découvrir peu à peu son monde. Et puis ce que j'ai beaucoup aimé dans cette saga, c'est qu'on en apprend plus sur le livre en lui-même, vraiment sur l'objet livre, sur son histoire, vraiment sur plein de détails qui ont constitué le livre, qui ont fait que le livre a fini par exister au fil de ces années. Et enfin voilà, c'est vraiment la saga idéale pour tous ceux qui aiment les livres. Voilà pour cette vidéo spéciale bulle, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve donc tout bientôt et cette fois-ci je vous parlerai de mes lectures romans du mois de juillet. Ça fait pas mal de vidéos lecture en ce moment, mais bon, c'est l'été et dès septembre, rassurez-vous, il y aura des vidéos un petit peu plus diversifiées sur la chaîne. Voilà, c'est promis. Je vous fais donc de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.